Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de cette vidéo est de vous donner quels sont vraiment les avantages et les inconvénients, que ce soit pour faire un accompagnement en one-to-one super personnalisé ou un accompagnement de groupe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes que vous accompagnez en même temps. Et du coup, on va voir ensemble les avantages et les inconvénients de ces deux types d'accompagnement. C'est parti. Commençons par les avantages d'un accompagnement en one-to-one. Le premier, c'est le prix. Vous allez pouvoir avoir un tarif plus élevé car vous allez être en one-on-one. Donc forcément, si vous êtes seul à accompagner l'élève, forcément, ça va vous prendre plus de temps et du coup, vous allez vous demander de chiffrer plus cher, en tout cas, demander plus d'argent à vos clients pour vous accompagner. Ensuite, vous allez pouvoir être très présent pour la réussite de votre client. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions au jour le jour. C'est super intéressant pour le client, mais pour vous, ça va vous demander plus de travail. Et ensuite, troisième avantage, ça va vous permettre de créer une relation plus étroite avec vos clients parce que vous allez être tous les jours en message, que ce soit sur WhatsApp ou sur une autre plateforme. L'objectif, ça va être de répondre assez régulièrement. Donc, il est très important en one-to-one d'avoir un bon fit avec votre client pour pouvoir justement délivrer le plus de valeur et le faire réussir le plus rapidement possible. Les inconvénients d'un accompagnement one-to-one, ça va être votre temps il est limité. Étant donné que vous pouvez prendre que quelques personnes, vous allez être limité et votre activité n'est pas scalable car vous vendez toujours votre temps. Vous n'allez pas pouvoir prendre 10 personnes parce que vous êtes uniquement dans ce format de one-to-one, donc vous allez uniquement accompagner une personne pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois afin d'atteindre les résultats que souhaite votre client. La charge de travail peut être aussi variable. Il va y avoir des moments où vous allez avoir des pics d'élèves et du coup, ça va vous demander beaucoup de travail et ça va être très intensif. Et parfois, il va y avoir des périodes un peu basses où vous allez avoir moins de clients à accompagner. Donc, ce n'est pas très facile à prévoir, à faire des prédictions sur les 6 prochains mois, voire une année, car votre business, il fait qu'il est super variable, car il dépend uniquement de vous. Et dernier inconvénient, ça va être le manque de disponibilité pour faire entrer d'autres personnes. Vous avez déjà 1, 2 ou 3, 4 élèves que vous accompagnez. Votre disponibilité est restreinte. Étant donné que vous êtes à la fois en accompagnement en one-to-one, vous n'avez pas le temps pour faire des appels pour les prochains élèves du mois d'après ou des prochains mois. Vous n'allez pas pouvoir assez créer de contenu, vous n'allez pas pouvoir avoir une vision d'entrepreneur et prendre du recul sur votre business car vous êtes toujours au cœur de l'action et toujours en train de vendre votre temps. Donc c'est un des inconvénients, c'est le manque de disponibilité. Et si vous êtes coach et que vous êtes lancé dans le coaching, c'est peut-être que vous voulez aussi une liberté temporelle. Et ça se comprend parfaitement. Maintenant, nous allons voir l'accompagnement de groupe. Et pourquoi c'est plus intéressant, peut-être pour les coachs qui commencent à atteindre facilement les 10 000 euros. Premièrement, c'est scalable. Étant donné que vous ne vendez pas un coaching en one-to-one, mais plutôt one-to-many, en tout cas à plusieurs personnes en même temps, ça va vous permettre d'avoir des groupes de 10 élèves, des groupes de 20 élèves ou 30 élèves. Dans tous les cas, c'est le même coaching. Votre coaching, il va consister à faire un live par semaine, avoir beaucoup de ressources disponibles de manière digitale pour que tout le monde puisse lire, apprendre et voir vos vidéos quand ils veulent eux. Et troisième point, ça va vous permettre de mettre des équipes en place. Vous allez pouvoir mettre des personnes qui vont suivre personnellement vos élèves. Et du coup, cette structure-là va vous permettre de rendre votre activité scalable et pouvoir atteindre facilement les 10 000, les 50 000 et même les 100 000 euros par mois. C'est ce qui arrive aux personnes, en tout cas les coachs qui ont mis cette structure-là en place. Donc, les coachings de groupe. Vous pouvez aussi avoir différentes offres. Étant donné que vous êtes en groupe, pas tout le monde va avoir le même niveau d'avancement et vous pouvez faire différentes offres. Peut-être faire une offre pour ceux qui n'ont pas de budget mais qui veulent créer du contenu, peut-être faire une offre pour ceux qui veulent faire la pub, peut-être créer une offre pour ceux qui veulent s'améliorer dans la partie vente, dans la partie closing par exemple. Vous pouvez faire une offre pour les faire scaler, de passer de coach indépendant à entrepreneur qui gère des équipes. Donc il y a 1 million de problématiques que vous pouvez résoudre à l'aide de votre groupe. Donc le plus important, c'est de vous dire que maintenant que vous avez un groupe, vous pouvez avoir plusieurs offres. Et qui dit plusieurs offres, proposer des upsells et augmenter la durée de vie de votre client. Un des points qui est vraiment très intéressant dans le coaching de groupe, c'est la dynamique des groupes. Parce qu'entre eux, les élèves vont pouvoir échanger sur des plateformes, dans des groupes, vont pouvoir partager leurs problématiques, poser des questions à vous, poser des questions à d'autres élèves, vont pouvoir faire des ateliers de groupe. Ce qui est toujours un peu plus
motivant qu'être tout seul uniquement avec son coach. Là, on est plusieurs à résoudre la même problématique, à vouloir atteindre les mêmes résultats. Du coup, c'est plus motivant. L'inconvénient des coachings de groupe, ça va être le manque de personnalisation. Étant donné que vous faites un coaching de plusieurs personnes en même temps, vous ne pouvez pas dédier uniquement du temps pour telle ou telle personne. Par contre, vous allez mettre en place des personnes qui vont, eux, gérer 2-3 personnes, par exemple, et qui vont pouvoir les suivre 24 heures sur 24 dans le sens où à chaque fois qu'ils vont envoyer des messages, la personne va lui répondre dans l'heure ou dans les 2 heures, ce qui est quand même très intéressant pour l'étudiant afin qu'il atteigne vite ces résultats-là. Donc ça va vous permettre de gagner plus de temps, mais pour gérer, que ce soit l'aspect administratif, l'aspect gestion de contenu, l'aspect closing pour les prochains élèves du prochain mois. Donc c'est un bon compromis entre l'accompagnement en one-to-one et vendre la prestation, parce que là justement, si vous ne vendez pas uniquement votre temps, vous mettez des équipes qui eux vont superviser, qui vont faire le follow-up, qui vont faire le suivi avec les différents étudiants, ce qui permet d'avoir plus de résultats. Deuxième inconvénient, la gestion du groupe. Il faut que le coach soit dynamique et pour poser régulièrement des questions, relancer les personnes dans le groupe pour savoir comment il peut les aider. Est-ce qu'il y a d'autres ressources qui manquent pour qu'ils atteignent leurs résultats? Est-ce qu'il faut une charte de bienséance? Parce que, étant donné qu'ils sont en groupe, il faut quand même que tout le monde se respecte pour que tout le monde apprécie et avance. S'il y a une personne qui ne respecte pas ces règles-là, ça va diminuer les réussites des autres personnes parce qu'on est en groupe. Donc, mettre en place des règles et surtout demander au coach de régulièrement demander des nouvelles dans le sens comment il peut les aider pour atteindre vite leurs résultats. Et dernier point, être moins proche des élèves. Étant donné qu'on a mis en place un groupe avec des personnes qui supervisent, on est moins en front, on est moins en face directement des personnes, donc moins comprendre peut-être les problématiques, mais on peut, si les personnes ont des vraies problématiques graves, ils peuvent vous envoyer des messages, ils peuvent vous dire qu'est-ce qu'ils rencontrent actuellement et vous pouvez y répondre dans la journée, au pire dans 2 jours. Le plus important, c'est d'avoir une personne qui au moins fait le suivi, qui au moins rassemble toutes les questions communes et si la personne là peut même y répondre, c'est déjà un gros plus, mais sinon ça sera à vous quand même de répondre à ces questions-là. Donc si pour vous ça vous convient plus d'avoir un peu plus de distance avec vos élèves tout en apportant le plus de valeur possible avec vos cours, avec vos lives, avec vos questions-réponses, ça va permettre que ce soit une collaboration gagnant-gagnante, que ce soit pour le client que pour vous. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous êtes plus pour le coaching one-to-one ou vous êtes plus pour un coaching en groupe afin de structurer, d'apporter plus de valeur à plus de personnes en même temps et d'atteindre plus rapidement vos objectifs. C'était Elias, c'est tout pour moi. À bientôt.